Cette vidéo te sera utile pour comprendre l'utilisation du matériel multibase, comme celui qu'on utilise en classe, mais ici on a une version numérique, pour représenter des nombres. Alors, ici, on a des petits cubes, mais en fait, c'est des carrés dans la version numérique, mais à l'école, ce sont des petits cubes et ça représente les unités. Les réglettes, ça représente les dizaines. Et les plaquettes, ça représente en fait les centaines. Alors, pour bien comprendre l'utilisation, je vais tout d'abord te représenter le nombre 10 à l'aide d'unités. Donc, j'y vais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, présentement, j'ai 10 petites unités. Je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, je viens de représenter le nombre 10 à l'aide d'unités. Je pourrais aussi regrouper mes unités et les représenter à l'aide d'une réglette. Et voilà. Donc, je représente aussi le nombre 10 à l'aide du matériel, mais d'une différente façon en utilisant une réglette. Maintenant, je te montre la représentation du nombre 100. Alors, là, ici, on va faire l'inverse parce que je n'ai pas envie de sortir 100 petits cubes. Je pense que tu vas trouver ça un peu long. Alors, j'y vais tout de suite avec la plaquette. Alors, une plaquette, bien, ça représente le nombre 100. Mais il y a aussi une autre façon de représenter le nombre 100 à l'aide du matériel, mais en fait, c'est en utilisant 10 réglettes. Alors, je te montre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, j'ai aussi représenté le nombre 100. Alors, ce que je vais faire, je vais repartir maintenant de ma plaquette parce qu'il y a une autre façon de représenter le nombre 100 à l'aide du matériel multibase. Eh bien, c'est en utilisant quoi? En utilisant les petits cubes unités. Alors là, je ne vais pas tous les séparer, mais en fait, si tu voulais, mais tu pourrais tout simplement les séparer 1, 2, 3, 4, ainsi de suite, et compter jusqu'à 100. Et j'ai aussi représenté le nombre 100, mais d'une différente façon. Alors, j'espère que tu as compris. Maintenant, je vais te le montrer, mais avec un autre nombre. Oups, désolé. Alors, je vais représenter, par exemple, le nombre 12 à l'aide du matériel. La façon la plus rapide serait en fait de faire quoi? D'aller chercher deux unités, hein, ici, parce qu'on a le 2 qui est à la position des unités. 1, 2. Et d'aller chercher une réglette pour représenter en fait le 1 qui représente en fait une dizaine, parce qu'il est à la position des dizaines. Et voilà, je viens de représenter le nombre 12. Mais souviens-toi, il y a d'autres façons de le représenter. Ici, on pourrait tout simplement prendre la réglette et la changer en unité, comme ceci. Et ça représente toujours le nombre 12. Alors, j'espère que tu as compris. Si tu as des questions, n'hésite pas à venir me voir en classe.